et bienvenue dans ce 15e épisode de Total War Warhammer 2 avec Elbron, où nous étions donc restés au dernier épisode avec la conquête de la jetée au serpent. On avait affronté des rébellions à la forteresse des damnés, au monolithe de Katam. On les avait remportés brillamment. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que cet épisode-là, il va être orienté sur lancer une nuit de la mort, qui devrait stabiliser entre guillemets un petit peu cette région. Où on construira bien sûr le prochain tour des bâtiments d'ordre public. On a cette armée là de toute façon qui va être qui va avoir pour but de protéger cette province. Alors ce qui m'inquiète un poil, c'est que la jetée au serpent, là on va passer au malus. Alors malus suivant, donc on va prendre moins 5 d'ordre public, donc on va passer à moins 11. Je pense qu'on va se mettre comme ça. Le problème c'est ça. J'ai peur qu'on la perde en fait. Ouais non, on va lancer la lune de la mort. On est obligé de lancer la lune de la mort. Oh putain, en plus je peux même pas me régénérer. On va lancer la nuit de la mort, parce qu'autrement j'ai une rébellion qui va pop ici et je vais perdre cette armée. Donc je la pop maintenant, j'attends pas le dernier, tant pis, le bonus procera pas tout de suite. Au moins je suis sûr qu'au niveau de l'ordre public, je suis nickel. Je suis nickel puisque je suis qu'à moins 5 et j'ai pas de risque de redescendre. Et donc ça me permettra à cette armée de se régénérer. Et je vais même leur donner ça. Ça je suis tranquille. Pour les 2 tours qui arrivent. Ok, donc tant pis pour moi, on va faire comme ça, la limite celle-là, on va commencer à la bouger ici aussi. On va commencer à la bouger, à la jeter au serpent. Du coup ça laisse notre province de départ exposée. Bon, on a le raid sanglant qui va pop. C'est pas grave, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On va passer le tour du coup. On va passer un tour en régène avec Elbron dans la ville et puis on va y aller. On va y aller du coup. Et puis on va bien voir comment ça évolue. Alors, échec de la mission, c'est pas grave. Le raid sanglant, ok. Donc là, normalement, unité de rang 3. Alors, j'ai pas compris pourquoi toutes les unités sont pas des unités de rang 3. Je vais relire un peu ce qui s'est passé avec Elbron. Oula. Ok, j'ai l'armée de Wulfric ici. On va mettre une garnison pour l'instant ici. Alors j'ai l'armée de Wulfric ici, est-ce qu'elle est en mode marche, donc elle peut pas arriver là pour l'instant. On va mettre ça là. À la limite on va sacrifier une des 2 armées je pense. Alors le problème c'est que ils n'ont pas l'air d'avoir grand chose d'inquiétant. Dark Lord. No, denied. Go on. Druki must never yield. Non, on va garder l'avantage ici. On va se mettre ici du coup. Ok. On va se mettre là. Toi,
instrument. Normalement, dans un tour, on récupère la garnison ici, donc on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Ils ont pas l'air d'avoir grand chose, j'espère qu'ils n'ont pas de mammouth. Noble of Nagaroth. Il Cruelty faut vraiment and qu'on se régène. violence. I am Cain's instrument. À la limite, on va faire comme ça, on va se régénérer un tour et on va partir. On va partir. Feared warrior. Go on. Ouais. On va voir, heureusement qu'on va avoir une petite garnison qui va arriver là, dans un tour. Heureusement. Le problème c'est qu'après les rébellions vont pop. Bon, heureusement j'ai pas d'autres menaces, je peux juste me concentrer sur ce front là. Ok, bon on va passer le tour. On va passer le tour. Et puis on va suivre ce qu'ils vont faire. Cette corruption qui nous embête grandement quand même. Hein. Je le dis souvent, malheureusement c'est le cas. Alors, ils avancent. Ils vont subir aussi de l'usure apparemment, donc ça c'est bien. Alors ils commencent à nous raid. Il reste 0. Hein. À la limite, est-ce que je vais pas raid moi aussi mes propres terres pour pas... Je me demande si j'ai pas raid aussi mes propres terres. Ah ok. Donc l'antique cité de Kintex là qui va se faire prendre par Nagarythe. Donc ils ont bien fait de confédérer parce que si Morathi est encore vivante, c'est-à-dire qu'on pourra la récupérer puisque Nagarythe pourra la recruter. Donc si l'armée des Nords c'est là-bas, on va foncer sur... On va foncer. Bon, en espérant que notre raid sanglant soit utile. Cain flows through me. Ok. Ok. Donc, ben, on va s'auto-raid. Leave nothing. Hop. On récupère. De la vie. Pas de bruit, c'est pas grave. Là, on prend de la thune. Là, on continue à se régène. Toi, t'as pris un niveau, tu vas... Peut-être pas mal ça aussi, mais... On va te donner la compétence de bataille. On va donner des compétences de bataille. Et toi, ben, t'es parti, hein. Je sais que tu vas souffrir. Il va falloir qu'on aille là, carrément. Il sera pas avant un peu de temps. Hop. Prochain tour, j'espère que tu vas pas te mettre là et commencer à raid. On est à moins 15, donc on n'aura pas de rébellion le prochain tour, mais on en aura le tour d'après. De toute façon, on est régène. On a la garnison ou pas? Voilà, on a 5 unités de plus, et c'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. Notre raid sanglant a commencé à avancer, on n'a pas de thunes pour rien faire. Ici, on n'a rien à faire non plus, et on va y aller. Notre territoire est déjà raid, hein, de toute façon, donc... Le raid un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave, ça nous régène. J'espère juste que les unités qu'on ne voit pas sont pas des unités de trop haut tiers. Bon, normalement là on devrait quand même s'en sortir. On va voir, est-ce qu'ils repartent en arrière? Ouais, ils repartent en arrière. Donc ça c'est parfait pour nous. Alors c'est parfait sauf s'ils prennent la mer. Par contre là ce sera moins parfait. Il faut vraiment que je mette des fortifications un peu de partout. Normalement les villes côtières sont fortifiées. Les villes les plus exposées. Du coup, je sais pas si c'est pas nous qui allons aller les chasser, du coup.
Le problème c'est que non. En fait, dès qu'on aura conquis notre prochaine province, notre prochaine ville, qui va sécuriser la province, on va aller partir justement le démonter lui. Ok, il va y avoir une rébellion, on le sait. Toi t'as repris un niveau, c'est bien. Tu vas continuer toujours à booster... Donc c'est quoi? Frelance, les corsaires et sombres traits. Parfait. Ce qu'il nous faut, toi, du coup, tu vas te mettre en mode raid. Alors le problème c'est, est-ce que tu vas pouvoir... J'ai pas l'impression. Donc pareil, tu vas devoir raider nos terres. On va se mettre à 52%. Et tu vas te raid. Parfait. Comme ça on se régène juste avant de partir. Là de toute façon, on a la rébellion qui pop le prochain tour. On a 1400 de thunes, mais ça suffit toujours pas. De toute façon, on a dit qu'on économisait pour un des deux, donc je pense qu'on prendra celui des exécuteurs, comme ça après on pourra partir sur des exécuteurs de niveau 3. Ah oui, ce que je voulais faire c'était juste voir sur Heilbronn pourquoi j'ai pas une armée du raid sanglant niveau 3. Alors que j'ai pris ce trait là, rang d'unité plus 3 pour l'armée de la nuit de la mort. Ouais, bah alors tu m'expliques pourquoi. Ah si d'accord, c'était pas apparent tout à l'heure. Ok, donc ça c'est déjà mieux. Je sais pas si c'est encore possible de les booster. Est-ce que t'as encore un boost pour ça toi? Est-ce que vous avez un boost pour ça? Non mais toi t'as pas de boost du tout toi. Peut-être les autres seigneurs, non. Fais voir. Point de vie, nombre d'utilisation, coup de grâce héroïque, ok. J'ai pas l'impression. Hein. Et le dernier là. Non. Non plus. Ok, donc on devra peut-être s'arrêter là. Ok, donc pareil, on va passer le tour. De toute façon, pour l'instant, on reste là. La rébellion va pop. Hop. Normalement, elle pop ici. Hein. Me la fait pas pop ici. Oh putain, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. La dernière fois, j'avais les deux, elle pop ici, comme par hasard. Là, elle pop toujours à l'envers. Je sais même pas si la garnison a été construite en plus. On va refaire un petit point aussi pour voir si Nagaron va bien, si nos alliés vont bien. Exalt. Bon, ils ont l'air d'aller bien au niveau puissance, en tout cas pour le moment. On va quand même refaire un petit tour pour savoir si notre flanc sud est bien sécurisé comme il faut. On va voir si on peut pas sécuriser une alliance aussi avec la deuxième faction des Skaven. Ok, on s'arrête toujours un peu nos terres, c'est pas grave. Est-ce qu'ils vont y aller directement dessus? S'ils y vont pas, ça m'arrange. Ils y vont pas. Ouais, j'ai un malus de commandement. J'ai la garnison niveau 2. Tu vas venir ici. Là, ils sont assez loin, non, ouais, ils sont loin. Ils vont peut-être se rapprocher du coup, mais c'est pas grave. On va passer ça niveau 2, pas pour l'instant. Allez, on va y aller. Hop. Voilà, là ça commence à piller comme on veut là. 507 de thunes et 126 esclaves. On va passer ça niveau 2 du coup. Il va falloir qu'on fortifie ces villes. Il va falloir qu'on les fortifie. Ok, donc ça ok. Est-ce que toi... Non. Oh oui, si. Parfait. Si tu peux me la démonter, ça serait parfait. Parce que bon là, la pointe de l'esclavagiste, il n'y a pas grand chose. Ce que je voulais aussi, donc là les Skaven ont l'air pas mal non plus. Ce que je voulais c'était fortifier du coup mes alliances. C'est-à-dire, vous le clan sceptique, je suis pas lié avec vous. Alors au moins une alliance défensive, est-ce que vous la voulez? Non.
Pas pour l'instant. Ils sont potes avec qui? Ils sont potes aussi. Ils ont juste en alliance défensive avec Nagaronde. Ok. Bon, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire au niveau commerce. Nous Sion éventuellement, mais. Il veut le pacte, mais il veut pas le. Il est en guerre contre les factions bretonniennes, c'est tout. Hein. Ouais. On va prendre le pacte, ça va nous faire booster notre relation. Peut-être qu'à un moment, il voudra bien l'accord commercial. C'est de la thune à prendre. Hein. On ne dit pas non. Du coup, on va passer le tour. On va passer le tour, on va voir ce que va faire l'armée de Wulfric. Je pense qu'ils vont remonter. Mais normalement ils pourront pas être ici avant 3 tours. Donc ça nous permettra d'aller choper cette armée là. Et de revenir à la jetée au serpent pour défendre. Alors on va voir d'ailleurs comment ça va se passer. Savoir ce qu'ils vont recruter parce que finalement, comme vous le savez, c'est pas une armée de haut tiers ici. On va enfin pouvoir sécuriser cette province, normalement. Alors, ils sont remontés comme prévu. Eux, ils ont recruté comme prévu. Dreadlord, awaiting command. Create chaos. Ok, on va la faire en auto. Destruction lies beyond. Faire une affolant, c'est pas grave. Bon, 700 esclaves. More power. More. I march onwards. Tu reviens là. Onwards. Merciless one. Ok, tu vas me prendre 3 éléments de brise-ligne. Ruthless. En 3 tours, on a les furies. Dans 2 tours, on a ça. Dread Commander. Alors, quoi, je passe en mode raid le prochain tour aussi. Ok, ici. Untouchable, undefeatable. Ouais, bah, pareil, on va faire en auto. Hein. Cette bataille sera pour la prochaine fois. Pick this place clean. Donc 900 esclaves et 10 000 de thunes si on massacre. Miserable place. Après c'est une vie niveau 4. Ouais, on va prendre la thune, on a trop besoin. Il faut qu'on avance et on va occuper. Donc on a la vie niveau 3 normalement. Voilà. On a la vie niveau 3, c'est déjà pas mal, on ne pourra pas construire de garnison. On va booster l'ordre public. On va prendre ça. On a 12 000 de thunes, on va les garder pour l'instant. Construire un bâtiment là-bas sur Arganet. On va continuer à prendre ça. On ira sur Réputin et Crin, je pense, après. Ok, toi t'as encore repris un niveau. On n'est pas loin de l'immortalité. On va t'en diminuer tes risques d'échec. Du coup, Arganet. Est-ce que j'ai un des deux bâtiments qui me booste? Alors je peux retirer juste celui-là. Ouais, c'est pour les exécuteurs, donc ça serait bien. Et ça me booste les revenus, ça me booste les matriarches. Et pourquoi celui-là 14 000 celui-là? Entretien au moins 5% pour les furies. Coût de recrutement sur les furies. Ouais, furies. Okay. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. On va passer ça à niveau 3. On a 21 de thunes. On va passer notre ordre. Ordre public, bien entendu, pour le moment. Bon, c'est juste cette armée-là qui m'inquiète un poil. Ils sont à 19 sur 20. On est à 11 avec une armée à 17 un peu affaiblie. J'espère que ça va pas trop... que je vais pas trop prendre cher. Ok, donc là c'est bon, de toute façon,
qu'on va aller partir après ici sur cette région là. Donc là grosse bataille je pense en perspective, il y a un mammouth. Ils sont 20 de toute façon. C'est leur capitale. Donc celle-là on m'a dit, hein, cette unité là, de bien l'utiliser contre des unités mono-cibles. Et pas contre des unités multi-cibles comme je l'ai fait sur la dernière bataille. Donc effectivement, c'est ce qu'on fera. Ah, autrement il y a cette région là que je peux aller choper. Ouais, on va rester comme ça. On va passer le tour. Et on va s'arrêter, on va pas tarder à s'arrêter. Pour cet épisode également. On va voir ce que va faire l'armée de Wulfric. Ce qui serait cool, c'est qu'ils descendent. Et je pense qu'ils vont monter. Ah, ils ont réussi l'assaut de la garnison en plus. Ok. Donc là par contre ça commence à devenir un peu moins intéressant. Si on a et notre garnison et notre deuxième armée qui est affaiblie, ça risque d'être une bataille assez compliquée. À la limite, est-ce que je ferais pas une petite paix avec eux pour éviter de perdre mes deux armées? Non, avant de faire la paix, il faut vraiment que j'ai des revenus qui commencent à être conséquents. Quoique si je fais la paix, que je commence à raid, ça peut être pas mal. On va voir ça. Notre raid sanglant, on va voir aussi où il est. Ok. Donc ça c'est cool. Ouais, donc prochain tour ils peuvent y être. Donc tu te mets en mode raid. Ici. Ok. Bah tu vas prendre le prince charismatique. Donc ça sent la bataille le prochain tour, je crois que je peux rien recruter. Mes idées là seront pas à full. Ça risque d'être un peu chaud. Est-ce qu'on peut faire la paix? Non, on peut pas faire la paix. On a 2000 de thunes, on va partir là-dessus. À la limite, tu vas te mettre là. Ah mais la rébellion de toute façon on va pop ici, donc ça c'est... non c'est pas nickel du tout. Bon, c'est pas du... non c'est pas nickel en fait. Ouais, la rébellion pop ça me dérange pas mais il faut que je reste à proximité, voilà. Ok, niveau technologie, les harpies, les hydres et les carrés, on va prendre ça là-dessus. Et on va s'arrêter là du coup pour cet épisode, donc prochain épisode, on risque d'avoir une belle bataille ici. Voilà, le bon côté des choses c'est qu'on la gagne, le mauvais côté on perd nos deux armées et la jeter au serpent. Ça nous permettrait du bon côté d'aller recruter une deuxième armée un peu plus sympa, puisque là en termes de revenus on commence à se stabiliser un peu. On dépêchera du coup l'armée d'Arganet pour aller récupérer du coup de nouveau la jetée et finir l'armée d'Ulfric. Mais je pense que c'est jouable, sincèrement pour l'instant à ce que je vois. C'est jouable. Au niveau de la garnison, on a 2 tristes lames, on a 5 unités. Ça nous fait 12 unités. Full, du coup. Enfin presque, parce que la garnison a été touchée le dernier tour, donc s'ils échouent. Est-ce qu'éventuellement, notre matriarche pourrait pas l'assassiner celui-là? Non, 24%, j'ai pas envie de tenter. Donc s'ils ratent leur assaut de la garnison, ça pourrait être cool. Et ici, mine de rien, on a de l'archerie presque full life. Après le reste, on est bien endommagé. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit comme d'habitude. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, je vous dis du coup à demain pour le prochain épisode.